Donc nous avons déjà créé notre compte Gmail qui va nous permettre d'accéder à AdWords. Donc ce que nous allons faire, c'est taper AdWords dans Google et qui va nous donner le lien vers notre régie publicitaire. Donc on clique. Voilà, nous arrivons sur la console, la porte d'accès de la console AdWords. Voilà, une présentation et on va cliquer sur se connecter. Là, nous allons rentrer donc notre email et notre mot de passe, le même que celui de notre Gmail. Et on fait suivant. Donc ça charge. Alors, donc lors de la première connexion, il va nous demander l'URL de notre site internet. Donc ici, nous allons entrer l'URL de notre site. Donc je vais sélectionner le nom, je ne souhaite pas recevoir de recommandation, mais si vous souhaitez recevoir des recommandations et pour qu'un conseiller AdWords vous appelle, vous pouvez cocher la première case. Pour ma part, je fais non. On fait continuer. Voilà, à présent nous arrivons sur un nouvel écran. Ici, AdWords va nous proposer de choisir un objectif associé à nos annonces ou à notre annonce. Donc, alors, il faut définir un objectif. Et donc voilà, si vous voulez qu'on vous appelle par téléphone, il faudra sélectionner cet objectif-là. Voilà, si vous avez un service en ligne par téléphone, voilà, ça sera cette. Par exemple, dans les assurances, on voudrait appeler pour souscrire ou quelque chose comme ça. Si on a un établissement physique, voilà, ça sera le deuxième objectif. Dans notre cas, nous voulons avoir des visites sur notre site, par exemple, que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce ou un annuaire. Donc, on souhaiterait qu'il y ait une action pour des visites sur notre site. Donc, pour ma part, je vais choisir, dans cet exemple, sélectionner cet objectif-là. Donc ici, AdWords vous pose la question, donc où se trouvent vos clients? Donc déjà, par exemple, pour ma part, il m'a proposé ces villes-là parce qu'ils sont approximatifs, donc à côté de mon lieu d'habitation. Donc c'est géolocalisé et il vous donne une information, donc la taille d'audience potentielle par mois. Donc c'est c'est une estimation du nombre de personnes qui peuvent effectuer des recherches dans cette zone. Après ça sera bien sûr, quand on mettra nos mots-clés, ça sera donc une estimation différente. Voilà. Ensuite, nous avons aussi une autre option. Donc dans ce cas-là, on peut soit supprimer, soit ajouter par exemple d'autres villes. Ici, on peut mettre Versailles par exemple. Voilà, il nous donne, voilà, on peut rajouter ça. Alors, on peut rajouter ou supprimer des villes, par exemple. La deuxième option, c'est à proximité de mon entreprise. Donc, on va dire que mon entreprise est localisée exactement ici. Il va vous donner, en fait, un périmètre de diffusion de vos annonces. Donc, on peut agrandir ce périmètre ou le réduire. Et ici, nous allons voir
que l'audience, le nombre de personnes va augmenter significativement donc par rapport à la zone sélectionnée. Donc on choisit ça, cette option, et on fait suivant. Donc ici, nous allons définir un produit ou un service. Donc on reste en France et en langue française. Ici, nous allons taper par exemple plombier 78. Bon, effectivement, donc ici, il faut mettre une catégorie. Donc au fur et à mesure qu'on tape le mot, il va vous proposer des catégories. Donc ces catégories-là, ils vont être utilisées pour AdWords. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que AdWords a deux versions. Une version express qui va être gérée intelligemment et automatiquement, c'est-à-dire vous choisissez une catégorie, il va vous mettre automatiquement il va vous mettre tous les mots-clés qui sont dans votre thématique. Donc ça peut être généraliste ou pas. Ensuite, nous avons la version expert, donc on peut travailler tous les détails, tous les aspects de la campagne. Donc là, on va utiliser, donc on va mettre plombier, et voilà, il va vous donner des recommandations, donc des mots-clés qu'il peut vous proposer. Donc on va mettre chauffagiste, on va mettre artisan plombier, débouchage, voilà. En fait, vous sélectionnez ce qui vous convient et voilà, ce qui vous parle le plus par rapport à ce que vous proposez aussi par rapport à votre prestation. Et ici, on voit que potentiellement l'audience donc, augmente ou baisse par rapport à ce qu'on a sélectionné. Ici, vous pouvez aussi rajouter d'autres mots si vous le souhaitez. Par exemple, on peut mettre à 78 par exemple. On peut rajouter d'autres mots bien sûr. Et on fait suivant. Alors, créez votre première annonce. Donc ici, nous avons un aperçu de ce qu'on peut mettre et ça va être automatiquement, vous aurez un aperçu de ce que peut être votre annonce une fois sur le moteur de recherche. Donc avant de savoir ce que vous allez mettre ici, moi ce que je vous propose c'est toujours d'aller voir la concurrence. Donc on va faire un petit comparatif. Nous allons taper plombier Versailles par exemple ou votre activité et nous allons voir ce qu'il va nous proposer. Donc on va voir les exemples un petit peu pour s'inspirer. Hein. Donc voilà, plombier ouvert à toute heure, ça c'est le titre. Ici c'est l'URL, bon, on mettra la nôtre. Après voilà, intervention Yveline SOS dépannage, urgence, voilà, ainsi de suite. Intervention pour toute urgence. Et ici, nous avons ce qu'on appelle des liens directs. On a aussi tout en bas dans d'autres annonces. Donc voilà ce qu'on peut mettre. Et nous revenons sur notre annonce. Comme titre, alors c'est limité à 30 caractères, donc il faut faire en sorte que ça rentre. Et ici, vous avez déjà un aperçu. Ici, par exemple, ça rentre pas. Bon. Alors, par exemple, ici, j'ai mis intervention, dépannage 24 heures sur 24, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Qu'est-ce qui est intéressant? Je pense que ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi prendre des idées sur les liens non sponsorisés, hein, c'est sur les liens
Vous pouvez prendre sur des liens naturels aussi. J'ai vu quelque chose d'intéressant ici. Hop, 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 voilà. Je fais juste installateur. On peut prendre ça par exemple. On peut mettre plombier chauffagiste, installateur par exemple. Voilà, ça rentre. Non. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre par exemple ça, plombier chauffagiste. Et dans la description, nous pouvons mettre intervention, par exemple les lunettes SOS dépannage. Attention, voilà, on a un peu plus de. Alors, vous remarquerez, supprimer ce lien, mais dans la description, nous avons un peu plus, donc jusqu'à 80. Alors, pourquoi ça rentre pas puisqu'on vient de le copier ici? Donc, tout simplement parce que ces annonceurs utilisent la version, donc il y a plus de caractères, c'est la version expert. Nous verrons ça par la suite. Ici, aujourd'hui, nous allons faire la version la plus rapide express. Donc on va revenir. On va prendre que ça par exemple. Après, donc moi pour l'exemple, donc je vais faire vite, je vais juste copier ça, mais sinon vous pouvez bien sûr faire un descriptif plus adapté par exemple. Voilà. On peut créer plusieurs versions d'annonces, donc mais dans cet exemple-là, nous allons mettre juste cela. On continue. Et ici, nous arrivons sur la partie définition du budget. Et oui, nous avons besoin d'un budget quotidien. Donc ici, nous avons un petit bouton qui glisse sur une horizontalement. Et ici, on vous donne une simulation du nombre de vues par mois et le nombre de clics potentiels. Bien sûr, plus vous élevez votre budget, plus vous aurez de clics et plus de vues. Nous, on va commencer tout petit. On va mettre 10 euros. Moi, je conseille toujours à mes clients de commencer avec 10 ou 5 euros, voilà, pour un petit peu s'habituer au système et voir comment ça marche. Donc, ça, c'est 10 euros par jour en moyenne. Alors, pourquoi ils mettent en moyenne? Tout simplement parce que Google va, dans son fonctionnement, va faire ce qu'on appelle un lissage sur le mois. C'est-à-dire que si aujourd'hui vos annonces, il n'y a pas beaucoup de demandes dessus, bah, vous n'allez pas dépasser les 10 euros. Vous pouvez même vous arrêter avant s'il n'y a pas assez de demandes. Quand je dis assez de recherche et assez de clics, si aujourd'hui vous avez consommé 9 euros, bah, le 1 euro qui reste va être remis demain pour commencer, bien sûr, sur 10 euros plus le 1 euro qui vous est resté de la veille. Et pourquoi en moyenne? Parce que si vos annonces aujourd'hui, vous avez beaucoup de demandes et que les clics partent vite, il peut faire en sorte que il vous fait consommer un peu plus par jour, 11, 12, 13 euros. Les jours où ça fonctionne bien, où vous avez de la demande, et les jours suivants, bah, ça sera un peu moins. L'essentiel, c'est que sur le mois ou sur la semaine, voilà, il fait en sorte que quand ça fonctionne bien et que vous avez de la demande, bah, il va pas limiter votre budget à 10 euros. Voilà, c'est le système de fonctionnement de Google. On l'accepte ou on l'accepte pas, c'est comme ça. Il faut surveiller les annonces, c'est le plus important, et voir si vous dépensez plus et que vous ne voulez pas, bah, il faut suivre la console et voir là où sont votre budget quotidien, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que ici il vous donne aussi
le maximum qui sera dépensé par mois. Voilà. Donc après, si on veut que ça soit moins, on peut mettre 7, 6 euros, voilà, pour voir la fourchette de consommation. Et ici, on vous explique un petit peu, voilà, comment c'est facturé, le coût, que faire si vous changez d'avis. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez arrêter à tout moment. Vous pouvez désactiver votre annonce, donc vous n'avez pas d'engagement sur une semaine, sur un mois, sur un an. Vous lancez vos annonces quand vous voulez, vous les arrêtez quand vous voulez. Alors, c'est pas très conseillé de les arrêter tout de suite et les remettre et les relancer et les remettre. Mais bon, vous faites ce que vous voulez et l'essentiel c'est que ça vous ramène ou rapporte des clics. Voilà, je vais y arriver. On va continuer. Donc, suivant. Hop. Voilà. Et donc là, on va arriver sur un récapitulatif. Et oui. Donc, on a défini l'objectif qui est les visites sur le site. Nous avons une annonce qu'on peut modifier ou pas, la zone géographique, le budget quotidien et l'estimation du budget maximal mensuel, les produits et services, et puis l'estimation des performances, bien sûr. On fait suivant. Et là, nous arrivons sur la douloureuse. Il faut mettre sa carte bancaire. Donc voilà, on arrive ici. Il faut choisir le fuseau horaire. On est en France. Si vous avez un code promotionnel, eh bien, vous le mettez ici. Alors, en général, le code promotionnel vous permet d'avoir une somme d'argent, mais qui ne vous sera rajoutée sur votre campagne que si vous consommez tant. C'est-à-dire, vous aurez 50 euros si vous, après avoir consommé ou après avoir utilisé un budget de 150 euros. Voilà. Mais ça fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Type d'entreprise, voilà, machin. Donc là, il faut mettre nom, l'adresse de contact, les moyens de paiement, et on accepte les conditions suivantes, et vous aurez un écran récapitulatif qui vous dira tout est enregistré. On se retrouve juste après. Donc pour cette étape-là, moi je ne vais rien mettre, puisque je ne veux pas rajouter ma carte tout simplement sur un exemple de formation. Mais c'est la dernière étape. Donc une fois que vous aurez saisi vos informations de la carte bancaire, eh bien vous aurez finalisé la campagne tout simplement. On se retrouve juste après.